Pourquoi le juge Tounkara est-il convoqué devant le tribunal? C'est la question que nous devrions nous poser aujourd'hui et la question que nous allons traiter aujourd'hui. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Solid Afrique. Le juge Tounkara convoqué devant le tribunal. Le juge Tounkara convoqué devant le tribunal. Mais pourquoi? Pourquoi le juge Tounkara est-il convoqué devant le tribunal? Chers amis, il y a eu un grand dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. Ce grand-là s'appelle Maître Aïssata Diallo. Suivez-le. Monsieur le Président, je vous disais que ma plaidoirie, tous les faits que j'ai détaillés dans le développement allaient déboucher sur une conclusion qui allait vous faire lire le paysage de mon cœur, mon rêve, comme celui de Martin Luther King. C'est que, Monsieur le Président, je refuse, moi. Vous devez le refuser. Nous tous dans cette salle, nous devons refuser que les Guinéens soient incapables de construire une terre meilleure. Nous devons refuser, vous et moi, tout le monde, nous devons refuser, Monsieur le Président, que nous, Guinéens, indépendants depuis plus de 60 ans, nous soyons incapables de construire la Guinée, de construire le bonheur. Martin Luther King, c'était son rêve, de voir tous les habitants de la terre, de se promener chacun librement et de s'asseoir sous un arbre et de ne pas avoir peur. C'était son rêve, Monsieur le Président, c'était son rêve. Si les autres pays ont vu son rêve se réaliser, nous, on est encore loin de voir son rêve se réaliser. En tout cas, avec le capitaine Moussa Dadis Camara, on ne pouvait pas voir son rêve se réaliser. On ne pouvait pas. On ne pouvait pas voir son rêve se réaliser. Monsieur le Président, je l'ai dit tout à l'heure, un jour ou un autre, dans la gestion de ce dossier, vous prendrez votre vol, votre avion personnel, pour aller, Monsieur le Président, atterrir dans une salle de délibération où ni le ministère public, les impériaux de poursuite, voyant procureur, ni ceux de la défense, confrères, braves, brillants avocats, ni mes confrères de la partie civile, aucun de nous ne sera là-bas, sauf vous, et votre Dieu, et votre Créateur. En ce moment-là, Monsieur le Président, rendez-vous compte de ce que Platon avait dit. Platon a dit, l'ignorant, il affirme, le savant, il doute, le sage, il réfléchit. Monsieur le Président, en ce moment-là, je vous invite à réfléchir. Quand vous serez seul dans la salle de délibération, je vous inviterai à réfléchir, à approfondir la réflexion. Pourquoi? Pour vous rendre compte, Monsieur le Président, que le 28 septembre 2009, il y a eu de l'atrocité, il y a eu des crimes contre l'humanité qui ont été commis sous le commandement du capitaine Moussa Dadis Camara, président de la République d'alors, commandant-chef des forces armées. Que vous réfléchissiez ce jour-là, Monsieur le Président, pour vous rendre compte davantage qu'on ne connaît pas jusqu'à présent le nombre de victimes, en dépit de l'existence de deux commissions d'enquête nationale, d'enquête internationale. On ne connaît pas le nombre exact de victimes. Pour vous rendre compte ce jour-là, Monsieur le Président, qu'il y a eu un nombre important de corps jetés en haute mer, dont on ne connaît pas la destination. Est-ce que ces corps ont été dévorés par les gros poissons de la mer? Non, on ne sait pas. Que vous vous rendiez compte, pendant ce jour où vous serez seul, dans cette salle de délibération, Monsieur le Président, qu'il y a eu de nombreuses femmes victimes de viols, de séquestration, de détention illégale et d'esclaves sexuels dans les différents camps militaires de la Guinée, notamment au camp Alpha Yaya.
Je veux que vous vous rendiez compte ce jour-là, Monsieur le Président. Qu'en Guinée, nous avons connu ce jour-là, où des Guinéens qui venaient de rentrer dans leur pays, qui voulaient prendre part à cette manifestation, qui avaient garé leurs voitures dans les différentes stations environnantes, ils sont allés au stade. Jusqu'à présent, on ne les voit plus. Leurs épouses n'ont pas pu faire leur deuil. Leurs enfants orphelins sont là dans les quartiers. Il n'y a personne pour faire face aux frais de scolarité de leurs enfants. Je veux qu'en ce moment, Monsieur le Président, au moment où vous serez seul dans cette salle de délibération, je veux que vous vous rendiez compte, Monsieur le Président, qu'il y a eu beaucoup de Guinéens, dont le nombre est incalculable, de personnes, de corps. J'étais dans les différentes fosses communes, là-bas à Faban, au camp Alpha Yaya, au Cameroun. Les différents témoignages l'ont prouvé ici, Monsieur le Président. Je veux que vous vous rendiez compte qu'avec le CNDD, sous la direction de Moussa Dadis Camara ce jour-là, quand vous serez seul dans cette salle de délibération, Monsieur le Président, que nous avons connu ce qu'on appelle la bestialité. On était à la sommité de la bestialité. Parce qu'on est allé, Monsieur le Président, jusqu'à déséquiter les corps humains, les mettre dans des différents sacs, donner à des féticheurs, à des charlatans, pour des besoins de la cause, pour tenter de se pérenniser au pouvoir, pour le pouvoir. Et pourtant, ce capitaine, président nous avait dit, dans des vidéos qui circulent, qu'il n'avait pas besoin du pouvoir. Qu'un jour, quand tu te rends compte que le peuple n'est plus derrière toi, il faut abandonner le pouvoir. Il a dit. Pendant ce temps, lui, il préparait un autre plan, parce qu'il tenait à se maintenir au pouvoir. Quand vous serez donc seul, Monsieur le Président, dans cette salle de libération, vous avec votre conscience, vous avec votre Créateur, rendez-vous compte, Monsieur le Président, réfléchissez davantage, approfondissez la réflexion, Monsieur le Président, pour vous rendre compte que je ne trouve rien, moi, personnellement, contre M. C.C. Raphaël. Je ne trouve rien, parce qu'il n'a même pas pris part aux événements. Il faut être honnête. Moi, je ne trouve rien contre lui. Quand vous serez là, Monsieur le Président, seul avec votre Créateur, Dieu, avec votre conscience professionnelle, Monsieur le Président, je veux que vous vous rendiez compte que moi... Vous venez donc d'écouter Maître Aïssata Diallo. Il dit quelque chose de très capital. Il dit que, Monsieur le juge, vous avez votre tribunal. Mais en dehors de votre tribunal, il y a aussi le tribunal du peuple et il y a aussi le tribunal de Dieu. Aujourd'hui, c'est d'abord le tribunal du peuple qui s'impose. Parce que, après le verdict rendu par le tribunal de Dixine, par le tribunal dirigé par Tounkara, il y a aussi les autres tribunaux qui doivent se prononcer. Le tribunal du peuple est en train de se prononcer. Et le tribunal du peuple appelle le juge Tounkara à la barre. Oui, le tribunal du peuple appelle le juge Tounkara à la barre. Le tribunal du peuple dit quoi? Le tribunal du peuple dit que le juge Tounkara et ses assesseurs n'ont pas rendu un verdict qui puisse satisfaire l'humanité, un verdict qui puisse satisfaire ceux contre qui les crimes ont été montés, faits, crimes contre l'humanité. Et c'est l'humanité elle-même qui vient aujourd'hui, le peuple lui-même qui vient aujourd'hui porter plainte contre le juge Tounkara. Demander des comptes au juge Tounkara pour lui dire comment es-tu arrivé ou comment êtes-vous arrivé à condamner Toumba. Comment le juge et les assesseurs sont-ils arrivés à condamner Toumba? Lorsqu'on sait que tout ce qui a été reproché à Toumba ne trouve pas de raison d'être. Toumba, commandant du régiment,
des juges n'ont pas soutenu ça. Toumba, détenteur de la clé de l'armurerie, les juges n'ont pas soutenu ça. Toumba, l'unique assaillant au stade, les juges n'ont pas soutenu ça. Toumba, ceci, Toumba, cela. Ils n'ont pas. Mais comment sont-ils parvenus à condamner le commandant Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba? Chers amis, suivez encore ce sur quoi Toumba est condamné. Vous venez de suivre encore. Toumba est condamné pour crime contre l'humanité. Mais l'humanité là, l'humanité entière, c'est cette même humanité là qui a nommé Toumba personnalité de l'année. C'est cette même humanité là qui a nommé Toumba meilleur sapeur. C'est cette même humanité là qui a élu Toumba ou nommé Toumba comme étant ambassadeur de la paix. Comment pouvez-vous parvenir à incriminer, comment pouvez-vous parvenir à condamner un ambassadeur de la paix comme étant quelqu'un qui a commis des crimes contre l'humanité? Donc, le tribunal a été même contre l'humanité. Le tribunal a été contre l'humanité parce que l'humanité a dit que Toumba est notre ambassadeur. L'humanité a dit que Toumba nous a montré le chemin de la vérité. L'humanité a dit que Toumba est le meilleur sapeur. L'humanité a dit que Toumba est la personnalité de l'année. Mais comment se fait-il que ceux qui doivent condamner contre les crimes contre l'humanité ou pour les crimes contre l'humanité arrivent à condamner Toumba que l'humanité elle-même a nommé meilleure personnalité, que l'humanité elle-même a désigné comme étant le meilleur sapeur, que l'humanité elle-même a désigné comme étant ambassadeur de la paix? Il y a un problème. Il y a un problème, chers amis. Est-ce que le peuple dans lequel les juges et les assesseurs sont inclus peut-il se tromper et donner deux versions différentes? Parce que si la version qui doit primer est la version du peuple, si la version qui doit primer est la version de Dieu, puisque la voix de Dieu c'est la voix du peuple, si la version qui devrait primer devrait être celle des victimes, puisque les victimes sont dans le peuple, comment donc le tribunal pouvait-il arriver à incriminer, à condamner Toumba? Chers amis, aujourd'hui, le peuple attend Tounkara au tribunal. Aujourd'hui, le deuxième tribunal est obligé de se prononcer. Aujourd'hui, le deuxième tribunal dont Maître Aïssata Diallo fait allusion doit s'imposer. Alors, que pensez-vous du verdict donné par le juge Tounkara? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser le pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je dis ciao.